Bwana journalist wa Yambaletu TV, nasema tena mjambo, na pia nawashukuru kwa kuwa mnatusikiliza maoni yetu na kuipaza inasikika ulimwengu mzima. Diaspora itazini inarudia tena kusema juu ya kubadili kwa katiba ambayo inapangiliwa kwa nchi yetu ya Kongo. Hii audio yangu naitoa kwa lugha mbili, kwa Kiswahili na Kifaransa, kwa kusaidia watu wa este na kusaidia watu wa weste juu lingala yangu kwa kidogo. Ninataka saidia watu kuona mbali kuhusu katiba ya nchi kubadilishwa, kwamba ni faida ya raia ya Kongo ambayo ilikuisha zikwa na utawala uliopita kupitia kipengele cha 217 cha nchi, pia na kipengele cha 4 cha katiba ya nchi yetu. Jameni wa Kongomani, tuwe wenye kuona mbali. Hakuna utawala utatukuia bora kama wa UDPS. Hakuna rais utapata Mkongo kama Felix Tshisekedi. Ikiwa tunamuzembeshea atupite mikono. Felix Tshisekedi ni rais wa pili ambaye ni neema Mungu alitoa kwa Kongomani mara ya pili baada ya kumpoteza hayati Laurent Kabila mzee. Mungu amesikia kilio cha Kongomani tangu kufa kwa Laurent Desire Kabila mpaka mwaka wa 2018. Ilikuwa karibuni miaka 18 wa Kongomani wanalia. Wakongomani wanazikwa kisiasa bila kutambua, sababu Kabila alikuwa na silaha mbili: kuua au kupoteza yeyote anayempinga. Na ndio maana alipata muda wa kuzika Wakongomani kisiasa kwa kuunda katiba kupitia rushwa. Wakongomani walikula rushwa ili waue nchi zao. Sababu hiyo katiba ya 2006 inaonekana iliundwa na grupe ya watu kwa mawazo ya watu fulani, lakini haikuwa kwa niaba ya nchi na wananchi wake. Sasa huyu rais Felix Tshisekedi, Mungu anamuleta kukichwa ya nchi, anachunguza ile yote. Jameni, mshukuru huyu bwana, anapigana vita kali. Naonekana kuzaliwa kwake alikula chakula kitamu kizuri cha kujenga mwili, sababu angekuwa ni rais mwingine kama alishakimbia Kongo. Kulingana matatizo alikuta Mkongo, Tshisekedi angeliresign, angelidemisione, anasema nchi ishakufa na sitaiweza. Lakini kwa kuwa ni Mkongomani halisi wa baba na mama, anapiganisha nchi kwa namna yote. Pia na timu ambayo inamzunguka inashinda sasa kuona mbali. Wale wana mbali wanashimama kwa kumuunga mkono. Ndio hivyo tunasema watu waache kelele, wasidanganywe na wanasiasa kusipobadilishwa kwa katiba. Achi badilishwe. Ikiwa Tshisekedi atabaki president wa dikteta, acha abaki ili nchi ifufuke. Jamani, Wakongomani wanaona mbali. Uwezekanaje nchi kama Rwanda, Uganda, Tanzania, Zambia, Angola, Brazzaville, RCA, Republique Centrafricaine zisonge mbele na zishimame kikatiba, na nchi kigogo kama Kongo kokati yenye mali duniani ikufe kikatiba? Hiyo ni aibu kwa Kongomani. Na wasomi wengi kati ya hizo nchi nataja barani Afrika ya kati ni Kongo. Itaonekana Kongo kwamba hakuna wasomi wenye kufikiria juu ya siasa. Mwache Tshisekedi tutoshe aibu barani Afrika, na ulimwengu uone kwamba Kongo ilikuwa na wasomi, lakini walikuwa likandamizwa na mabebero ili kuiba kwa namna yote na kuwaua. Nikiwaza kauli yangu nitoa juzi, niwaambia kwamba MONUSCO ilikuwa inakuja kugawa nchi, imeshindwa. Na sasa Kabila aliyewashindikiza muda wake limeisha, ametoka. Sasa ni muda Kongo kufufuka na Mkongomani ajisifieri kwa nchi yake.
tumuunge Tshisekedi mkono. Mumambo anapitia yote, vifo anaponea. Tshisekedi ni rais aliletwa na Mungu, sababu hakukuwa na tumainiwa na wakongomani kwamba ataendesha nchi mpaka ku level ya hivi, lakini matunda yanaonekana ya kazi alifanya. Walimchekelea ni rais mwenye matembezi sana, na resulta matembezi yake kunaonekana. Waache katiba ibadilishwe, waache wasifuatane na sera za wakina Martin Fayulu, Moise Katumbi, sijua watu wa PPRD. Wakongomani wote muvote referendum kubadili katiba, sababu katiba hiyo ilibadilishwa, iliundwa, wakongomani hawajui. Sasa muda wazee wenye siasa wanatafuna na kuitafakari, ni hii inafika. Waache Tshisekedi badili katiba, kisha isome kwa raia, na ikiwa ni mruhusu katiba yeye kubaki kwa muhula ya 3 na ya 4, acha baki. Hiyo demokrasia walileta mkongo ndio inaiua nchi ya Kongo. Kwa nchi zingine Kagame kuna na mihula ngapi? Museveni na mihula ngapi kwa nchi yake? Tanzania ndio nchi ambayo inaheshimu demokrasia, sababu inajijenga kwa umoja. Lakini hizo nchi mbili natoka kutaja, au president wanafanya miaka ngapi kwa nchi? Si demokrasia nayo iko? Kwa nini wawatoe? Kisha Kongo viwelewele wanawadanganya demokrasia. C'est mandat doit quitter. Uende wapi? Ikiwa kwa rais anatumikia nchi, uende wapi? Wamwache Felix abakie pale hata miaka 30. Hiyo ndio maoni ya diaspora États-Unis. Bonjour mes chers amis, chers frères, bonjour partout là où vous êtes au Congo. C'est le diaspora États-Unis qui vous communique à propos de la modification de la Constitution. Mes chers amis, nous voulons conseiller tous les Congolais en général, Congolais, Congolaises, de soutenir l'idée de notre président de la République de changer la constitution du pays. Le pays a été enterré longtemps politiquement par certains Congolais mendiants grossiers des ventres qui voulaient ses intérêts personnels, qui ne visaient pas l'intérêt social, qui ne visaient pas l'intérêt du peuple. À travers les articles suivants. Article 217, article 4 de notre Constitution. C'est ce qui montre, ces articles montrent l'enterrement de notre pays. Là où la Constitution a été fondée par un groupe de personnes qui voulaient vendre le Congo par un piège de certains Congolais mendiants grossiers. Nous exhortons le peuple congolais, surtout les gens de l'Ouest, de ne pas être intoxiqués par certains acteurs politiciens qui voulaient aussi en profiter au malheur de notre pays dans l'avenir, tels que Moïse Katumbi Chapouin, tels que Martin Fayulu, qui ont refusé à adhérer, à soutenir le président de la République dans les avancées du pays. Ils se sont fait les opposants pour troubler l'atmosphère de l'avenir de la RD Congo. J'exhorte les Congolais qui sont au pays d'obéir et de soutenir le président de la République. Nous n'aurons plus le président pareil à part de Laurent Désiré Kabila qui est mort. Et Dieu a écouté le pleur des Congolais, il nous a renvoyé encore Fachi Béton. Nous devons le soutenir. Les choses de la démocratie bafouent ça au pays. Dès aujourd'hui, bafouer les choses de la démocratie. Les deux mandats du président bafouent ça. Les pays qui voient, dont le peuple voit loin, ils ne se basent pas de la démocratie. La démocratie, c'est l'arme blanche politiquement, c'est l'arme politiquement restaurée par les Occidentaux, en fait de troubler les pays de l'Afrique, tout en les privant le développement. Lorsque vous aurez un leader
un préambule d'urgence qui vous dirige bien, il va faire 2 mandats, et puis vous descendez au riz, vous dites non, non, il doit quitter. Allez où? Allez où? Les Sofachi Beto de diriger le Congo même 30 ans. Parce que c'est un président visionnaire. C'est un président du développement et de l'intérêt social. Nous exhortons les gens de l'Ouest. Laissez le gouvernement de changer la constitution. Parce que notre pays était vendu par la constitution de 2006, fondée par Joseph Kabila, et s'en occupe des mendiants. Parce que Kabila savait que les Congolais sont affamés. Les politiciens congolais étaient des mendiants. Ils n'avaient pas d'intérêt social. Je ne sais pas s'il était entouré par certains gens même qui travaillent dans le gouvernement actuel. Je peux les citer sans peur, Elia Vital Kamere numéro 1. Un serpent venimeux qui a enterré le pays. Et aujourd'hui, il est toujours à l'Assemblée nationale. Ce type doit être surveillé de haut et à large. Numéro 2, nous avons l'ennemi Mouilagna, un docteur. Mais a été bousculé, a été bouffé par un de 6 diplômés, Joseph Kabila, par son mandat. Son état d'être mendiant, de courir derrière un de 6 diplômés, en fait de lui offrir l'argent et enterrer son pays propre. Mes chers amis, laissez le IDPS de diriger des années, car a formé un homme utile de la société. Sinon, Fasciste n'était pas fort physiquement, même intelligemment. Fasciste devrait fuir ce pays, parce qu'il a rencontré ce pays à un mauvais temps, inexplicable. Mais le Congo aujourd'hui commence à ressusciter, même sur le plan international et national, ça remarque. Nous commençons à voir des têtes qui se soulèvent fort pour le développement du pays, de toutes les couches sociales. C'est ça mon message que je voulais apporter aujourd'hui au peuple congolais. Vous voyez comme le pays, le Rwanda, le Ouganda, il y a aussi la démocratie, mais leur président persiste des années pour l'intérêt de leur peuple. Mais au Congo, vous commencez à se chamailler sur les réseaux sociaux. Surtout, j'exhorte les députés nationaux de Walikale. Messieurs, cessez de dire si l'IDPS change la constitution, vous n'êtes pas d'accord. Mais combien de fois dans votre région du Nord Kivu, c'est là où les gens meurent comme des mouches. Et tu n'as pas même pitié de tes peuples du Nord Kivu qui meurent comme des mouches. Si à Walikale, on ne touche pas de gens, mais à Ben, on touche. À Goma, on touche. À Rutshuru et partout à Masisi. C'est toujours votre entité du Nord Kivu. C'est pourquoi vous n'êtes pas là pour barrer la vision du président de la République. Et nous demandons au président de la République, quiconque, il est quel député, qui veut empêcher la vision et le développement de la RD Congo, les autres députés doivent monter l'émotion et chasser celui-là dans l'Assemblée. Parce que c'est un ennemi d'un état de nuire. Il doit être chassé dehors et laisser les gens qui veulent le développement du pays et à partager les idées ensemble. Merci. C'est ça le message de diaspora États-Unis au peuple congolais. Il est temps d'ouvrir les yeux, de ne pas être intoxiqué par les étrangers ou bien être trompé par les étrangers. Bon attendeur, salut.